Chers amis du groupe des étudiants chrétiens, bienvenue à tous. Bienvenue sur notre chaîne à tous, Vérité sans cesse TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, notre frère va aborder un thème qui nous tient à cœur, surtout aux futurs mariés, mais aussi à ceux qui sont déjà mariés, à ceux peut-être qui rêvent un jour être mariés. Le thème donc de cette semaine, c'est le mariage selon la Bible. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Et selon la Bible, quelles sont les choses que nous devons savoir avant de nous engager dans une relation qui nous tiendra à vie ou pas? Alors pour pouvoir être édifié sur cette notion, je vous prierai donc d'avoir votre cahier, de quoi noter, un stylo et bien entendu, la chose la plus importante, votre Bible. Et comme vous le savez déjà, le frère Armando nous conseille à tous donc d'avoir la version, la Sainte Bible, Louis II. Je vais lire donc les versets que le frère va utiliser durant l'émission. Je vous prierai de m'entendre, de m'écouter attentivement et comme j'ai l'habitude de le dire, si je vais vite, je m'en excuse. Je suis prise aussi par le temps qui est consacré à l'introduction de cette émission. Donc, suivez attentivement et puis, si bien entendu il y a un souci, vous mettez un stop et vous avancerez au fur et à mesure dans la notation de ces versets. Donc, retenez bien, le thème de ce jour, c'est le mariage selon la Bible. Les versets. Genèse au chapitre 2, verset 24. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. Hébreux, chapitre 7, des versets 12 à 13. Deutéronome, chapitre 4, versets 44 à 45. Galates, au chapitre 6, des versets 2 à 1. Corinthiens, au chapitre 9, au verset 21. 1 Pierre 1, au verset 38. Corinthiens, au chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 20. Genèse, au chapitre 2, verset 24. Genèse, au chapitre 29, verset 16. Ensuite, Exode, au chapitre 22, verset 16 à 17. Deutéronome, chapitre 22, des versets 28 à 29. Exode, chapitre 21, au verset 10. Deutéronome, chapitre 24, au verset 21, au verset 1, pardon. Deutéronome, au chapitre 21, verset 15. Deutéronome, chapitre 22, des versets 13 à 19. 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 7, des versets 36 à 38. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Je vous prierai donc de retenir encore une fois ceci. À Vérité sans cesse TV, nous n'avons rien à vendre. Les cours sont gratuits et nous sommes des frères à accompagner le frère Armando, qui n'est donc pas seul à porter ce ministère. Si vous avez des questions, il y a un numéro qui s'affiche au début et puis à la fin, des numéros que vous pourrez noter et contacter au besoin donc la sœur ou le frère qui bien sûr seront là pour répondre à vos questions. Et si bien entendu l'urgence est d'avoir le frère Armando, vous pourrez aussi l'avoir. Je vous prierai donc de rester attentivement scotché dans votre salon où vous vous trouvez, peut-être au marché, et je vous donne rendez-vous à la fin pour la conclusion. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Gladys pour l'introduction du cours. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de plusieurs frères
et de plusieurs sœurs sur le mariage selon la Bible. Que dit la Bible sur le mariage? Aujourd'hui, on va donner une réponse biblique afin que tous ceux qui sont dans la même situation puissent alors comprendre la définition du mariage et comment se fait le mariage bibliquement parlant. Mais premièrement, nous allons prier afin de remettre l'émission entre les mains de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, nous te remercions parce que tu es le Maître. Merci Seigneur Jésus, toi qui connais toutes choses dans nos vies. Bénis, garde, transmets les connaissances à ton peuple afin que Seigneur Jésus-Christ, il puisse marcher avec ta parole. Il puisse connaître ta parole parce qu'il n'y a que toi qui peux ouvrir l'esprit afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, consommer ta parole qui est une nourriture spirituelle. Bénis, garde, protège ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Le mariage, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Qu'est-ce que le mariage? Alors, littéralement parlant, le mariage est une union, ou soit une alliance. Mais bibliquement parlant, nous avons aussi une définition qui est claire. Là, je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse 2, 24. Qu'est-ce que signifie le mariage? Genèse 2, 24 dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc la Bible veut nous convaincre que le mariage, ce n'est rien d'autre qu'un attachement entre un homme et une femme. C'est ça qu'on appelle le mariage, bibliquement parlant. Alors, nous allons prendre la version Good News Translation. On va lire ici, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit dans cette version. Genèse 2, 24. Que dit la parole? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous d'un seul être. Voilà. Maintenant, nous allons aussi prendre 1 Corinthiens parce qu'on va combiner les deux testaments, donc l'Ancien et le Nouveau. Prenons aussi 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 15 à 17. 1 Corinthiens 6, 15, 17. 1 Corinthiens 6, 15, 17. Que dit la parole? 1 Corinthiens 6, 15, 17. La Bible dit ainsi. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez ça? Donc, la Bible nous convainc que quand un homme s'attache à une femme, les deux deviennent une seule chair. Mais dans Genèse, on a vu que quand l'homme et la femme s'attachent, deviennent une seule chair. Donc, nous comprenons que, bibliquement parlant, le mariage, c'est quand un homme et une femme s'attachent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que quand un homme et une femme font des rapports sexuels, les deux deviennent une seule chair. C'est ça que la Bible définit comme étant le mariage. Donc, c'est l'union sexuelle des deux personnes, d'après ce que nous avons lu. L'alliance là, c'est ça. La cohabitation là, c'est ça que la Bible appelle par le mariage. Mais alors, nous allons voir ça d'une manière biblique. Parce que, avant de comprendre le mariage, bibliquement parlant, il faut d'abord comprendre les sortes de mariages qui existaient dans la Bible. Parce que la Bible a plusieurs étapes. On doit voir ça selon les étapes. Alors, ici, quand je parle sur avant la loi, je fais allusion à une chose qui est très importante. Parce que, avant de parler sur le mariage, il faut d'abord comprendre les étapes, les événements de la Bible. On ne peut pas seulement parler sur le mariage sans pourtant connaître les étapes de la Bible. Parce que nous avons l'étape qui quitte depuis la Genèse
jusqu'à la sortie des enfants d'Israël. Ça, c'est l'avant. En fait, avant la loi. Nous avons aussi, depuis la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte dans le désert jusqu'à Malachie, ça c'est pendant la loi. Maintenant, quand Jésus-Christ vient, la loi de Moïse continue parce que la loi a pris fin sur la croix de Golgotha. Quand Jésus a dit, tout est accompli. C'est à partir de là qu'il y a alors une nouvelle vie qui continue, mais cette fois-ci, c'est de l'autre côté de la croix. Parce que nous sommes les croyants de l'autre côté de la croix. Alors nous, c'est pendant la grâce, c'est-à-dire après la loi. Alors, dans toutes ces étapes-là, le mariage n'était pas pareil. Il y a eu beaucoup de changements. Mais on va aller doucement pour que nous comprenions ça. Alors, prenons Hébreu. Hébreu 7, 12. Hébreu 7, 12. Hébreu 7, 12, on va voir un peu, en fait, comment est-ce que cela se passait au temps de la Bible. Hébreu 7, 12. Que dit la parole? Hébreu 7, 12. Hébreu chapitre 7, le verset 12 à 13. La Bible dit ainsi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. C'est vrai. Puisque le sacerdoce de Moïse était changé, donc sûrement il y a aussi un changement de loi. Donc le mariage avant la loi et le mariage pendant la loi et le mariage après la loi, il y a aussi un changement. Ce n'est pas la même chose. Il y a un changement. Bien que nous avons le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais sauf que le sacerdoce avait changé. Donc sûrement il y a un changement dans la loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Dieu a constitué le mariage. Dieu a donné les préceptes, les lois concernant le mariage dans la loi de Moïse. Mais nous qui sommes au temps de la grâce, il y a eu un changement. Ce n'est pas la même chose. Alors, on va comprendre une chose, que le mariage dans notre époque, nous qui sommes dans la loi, en fait, dans la loi de Christ, c'est-à-dire que la grâce, la loi de Christ, alors, il y a un changement. Donc, nous allons d'abord prendre, prenons Deutéronome. Deutéronome. On va prendre Deutéronome 4, 44. Deutéronome 4, 44. Deutéronome chapitre 4, le verset 44. Deutéronome chapitre 4, le verset 44 à 45. 44 à 45. Que dit la parole? Alors, la Bible dit ainsi. 4, 44 à 45. La Bible dit ainsi. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois, les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Vous voyez ça? Donc, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont venus dans le désert. Dans le désert, Dieu a donné des lois. Des lois que Dieu avait données à Moïse, les ordonnances et les préceptes. Parmi les lois, il y avait aussi des lois qui étaient nuptiales, c'est-à-dire qui avaient à faire avec les cérémonies du mariage, le mariage. Donc, avant la loi et après la loi, il y a une différence. Maintenant, après la loi, nous sommes dans le temps de la grâce, après la loi. Chez nous, ou soit avec nous, il y a un changement. Parce que nous ne sommes pas dans la loi de Moïse, mais nous sommes dans la loi de Christ. Ça veut dire quoi la loi de Christ? On va prendre Galates 6, 2. La loi de Christ, ça veut dire quoi? Galates 6, 2. Galates chapitre 6, le verset 2. Galates 6, 2. Je lis au nom de Jésus. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Ah, donc, la loi de Christ est différente à la loi de Moïse. Prenons 1 Corinthiens 9, 21. 1 Corinthiens 9, 21, la loi de Christ. 1 Corinthiens 9, 21. La Bible dit ainsi. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sans loi, quiconque je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. La loi de Christ. Ok. Nous qui sommes dans la loi de Christ, le mariage est devenu différent. Il y a une différence dans le mariage. On va aller doucement. Alors, il faut que nous comprenions d'abord ces étapes de mariage. Là, nous avons les étapes de mariage. Nous avons avant la loi, pendant le mariage, la polygamie ou soit l'inceste était autorisé. La polygamie et l'inceste, Dieu autorisait ça dans certaines circonstances. Ça, c'est avant la loi. Et quand je parle de la loi, je fais allusion à la loi de Moïse, bien sûr. Donc, pendant la loi, la polygamie était aussi autorisée. Mais sauf que le choix des femmes devrait être selon la constitution mosaïque. Donc, tant que vous ne suivez pas les consignes de Moïse, vous ne pouvez pas avoir une femme. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que au temps de Moïse, avant d'avoir une femme, il faut que la femme puisse avoir les caractéristiques ou soit les critères qui correspondaient alors aux normes des lois de Moïse. C'est-à-dire qu'une femme devrait être vierge, une femme devrait obligatoirement être fille de la même tribu ou soit de la même nation. Une femme ne devrait normalement être autoritaire. Une femme devrait être une femme choisie depuis la Genèse, ou soit depuis sa jeunesse. Donc, une femme devrait avoir les critères que Moïse avait. Donc, un homme ne pouvait pas prendre une femme étrangère, une femme païenne. Donc, il y avait des normes pendant la loi de Moïse. Maintenant, pendant la loi de Christ, c'est-à-dire après la loi de Moïse, nous qui sommes dans la grâce, le mariage est maintenant monogame. Donc, il y a la monogamie qui est là et le sans tabou. Qu'est-ce que je veux dire par le sans tabou? C'est-à-dire que la polygamie n'est pas autorisée pour nous qui sommes les chrétiens de l'autre côté de la croix, ou soit les croyants de l'autre côté de la loi. Donc, pour nous, c'est la monogamie. La polygamie n'est pas autorisée. Mais malheureusement, il y a encore d'autres peuples qui continuent avec les pratiques de la polygamie. Malheureusement. Je vais appeler la sœur Mamie. Elle va nous partager un peu son histoire en ce qui concerne la polygamie. Parce qu'il y a des peuples comme les musulmans. Il y a encore beaucoup de religions qui continuent avec la polygamie. Croyons que la polygamie, c'était Abraham, qui est le père du judaïsme, qui avait laissé aussi la polygamie, avait transmis alors cette sémence à plusieurs personnes malheureusement. Avec Moïse aussi, était polygame. Mais ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens, nous qui sommes des nouvelles créatures. Je vais appeler la sœur Mamie, on va partager un peu sur la polygamie. Elle a un peu beaucoup de connaissances à nous partager, une expérience alors. Je vais l'appeler. Là, on va partager sur la polygamie. Voilà. Parce que c'est très important que plusieurs personnes connaissent ça. Bonsoir, ma soeur Mamie. Bonsoir, frère Amour. Voilà, soeur Mamie, en fait, je suis en pleine émission. Je t'ai appelé, voilà, je t'ai appelé juste pour que tu puisses nous partager ton expérience par rapport à la polygamie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu sur ta vie, qui était ton mari, dans quelle religion il était, juste pour savoir de quoi nous parlons. Merci frère Armand pour la question. Moi, j'ai été mariée à un musulman et j'ai commencé ma vie avec lui
Mais je ne savais pas qu'il allait être polygame, en fait. Je ne savais pas. Et c'est après des années que je vois une femme, on me dit que non, il est parti se marier sans me le dire. Sans me le dire, parce que chez eux, avant qu'un homme puisse se marier à plusieurs femmes, il faut qu'il provienne la première femme. Bon. Au fait, chez eux, un homme peut avoir plusieurs femmes, c'est ça? Oui. Donc, il était musulman? Oui, il était musulman. Selon eux, ils disent que c'est leur prophète, le prophète Mahomet, qui les avait permis de se marier avec plusieurs femmes. Maintenant, tu ne sais pas au moins, au fait, combien de femmes, 2, 3, 4, ça dépend de la personne, non? Ils ont en fait des limites. Selon leur prophète, l'homme doit se marier à 4 femmes. À 4 femmes, ok. Oui, à 4 femmes. S'il ne peut pas assurer toutes les femmes, il peut se marier à une seule femme. Ok. Donc la polygamie est autorisée chez eux, les musulmans, c'est ça, non? Oui. Oui. Maintenant, au fait, comment est-ce qu'ils font? Quelqu'un a 2 ou 3 femmes. Maintenant, toi, quand tu étais avec ton mari, tu faisais comment? Tu étais ensemble avec tes rivales ou soit ils vous divisent des maisons? Bon, il y a d'autres qui vivent ensemble. Il y a d'autres qui vivent ensemble. Mais moi, j'étais pas avec ces femmes-là parce que j'avais pas accepté la polygamie. J'avais pas accepté et ils le savaient. J'avais pas accepté. Maintenant, quand tu étais avec lui, en fait, vous avez fait combien des années ensemble? Moi et lui, on a fait 22 ans ensemble. 22 ans ensemble. Donc là, c'était dans quel pays comme ça, d'Afrique? C'était chez moi au Congo. Donc, maintenant, quand vous avez quitté Congo, vous êtes parti dans son pays. C'est ça, non? Vous vous êtes déplacé, hein? Oui. Oui. Maintenant, parti dans son pays. Maintenant, comment est-ce que ça se faisait? En fait, ça se faisait comment pendant leur culte? Lui, quand il partait à la mosquée, est-ce qu'il fallait que tu ailles avec lui à la mosquée ou comment? Bon, normalement, chez les musulmans, quand ils marient une femme, que ça soit non chrétien que ça soit en fait, une femme chez eux doit être musulmane, c'est obligatoire. Femme musulmane. C'est obligatoire. Mais chez eux, les femmes, oui, il y a les femmes qui partent à la mosquée, mais moi je ne partais pas à la mosquée parce que j'avais pas voulu en fait prier leur Dieu. Moi, j'ai préféré rester chrétienne. Ok, ça va. Je comprends ça. Ok. Je comprends. Merci ma soeur, mamie. Je voulais juste au fait que le public puisse au moins entendre ce que je suis en train de dire pour avoir plus de connaissances. Merci ma soeur pour l'appel. Que Dieu soit avec toi. Merci également. Merci. Merci à vous. Ok, ciao. Au revoir. Voilà, merci. Voilà. Donc, je parlais avec la sœur Mamie. Elle a au moins cette expérience. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il y a plusieurs peuples qui continuent avec les enseignements de Moïse, qui continuent avec les pratiques d'Abraham, la polygamie. Il continue. Mais pour nous, les chrétiens, la polygamie n'est pas autorisée. Nous, les chrétiens, c'est la monogamie. Voilà. Nous continuons. Alors, on va prendre 1 Pierre. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? 1 Pierre 1, 18. L'apôtre Pierre dit quoi? 1 Pierre 1, 18. On va comprendre un peu ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre 1, 18. La Bible dit ainsi. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que aviez hérité de vos pères. Vous voyez ça? Donc l'apôtre Pierre ici est en train de confirmer que c'était une vaine manière de vivre. La manière dont nos pères vivaient n'était pas une manière logique.
Donc la polygamie, donc vous faites faire des dégâts dans des familles. Ce n'était vraiment pas ça. Alors, concernant le mariage, parce que là nous allons maintenant atterrir dans le point du mariage. Concernant le mariage, avant la loi, parce que là il faut maintenant être précis. Avant la loi, le mariage se faisait comment? Parce que dans tout mariage, il y a toujours un prix à payer. Il n'y a pas un mariage gratuit. Je vais bien peser mes mots. Il n'y a pas un mariage gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Le Seigneur Jésus, quand il est venu épouser l'église, là je suis dans le spirituel, dans les révélations. Quand il est venu épouser l'église qui sommes nous, il fallait donner un prix. Il fallait payer un prix parce qu'il y a un prix à payer. Le prix que le Seigneur avait payé, nous le connaissons tous. Ce sont alors les souffrances sur la croix. Verser son sang et accepter d'être alors humilié à cause de son épouse. Il y a un prix à payer. La même chose avec Adam. Adam, pour avoir Ève, il y a un prix qu'il avait payé. Il avait payé un prix. Quand je parle d'un prix, je ne fais pas allusion à une chose physique. Je fais allusion à une chose spirituelle. C'est-à-dire que quand Adam était isolé, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui donner alors une aide semblable. Dieu l'a fait dormir et Dieu a soutiré une côte d'Adam. C'est un prix qu'il a payé. C'est un prix qu'il a payé pour avoir la femme. Alors, nous allons prendre, soit vous pouvez lire à la maison pour que vous compreniez que Jésus-Christ avait payé un prix à la maison. Mais on peut prendre 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Juste rapidement, on va lire ça. Vous pouvez lire ça à la maison. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. La Bible dit ainsi. Vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. La Bible est claire. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Non, on ne peut plus devenir esclave des hommes parce que nous avons déjà notre homme, c'est Jésus. Il avait déjà payé un prix pour nous. Donc, on ne peut plus aller chez les autres. Non, on ne peut plus être esclave d'autres hommes. Nous avons déjà Jésus. Alors, prenons Genèse 29, 16. Genèse 29, 16. On va commencer le mariage. Comment est-ce que ça se faisait? Donc, en fait, avant la loi. Le mariage se faisait comment? Avant la loi. Prenons Genèse 29, 16. Genèse 29, 16. Genèse chapitre 29, le verset 16. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Alors, ici, il y a déjà eu beaucoup de mariages dans l'Ancienne Alliance, mais on va juste en fait illuminer un seul. On a vu Jacob qui a pris en mariage deux sœurs, Léa et Rachel. Mais sauf qu'il y a un prix qu'il avait payé. Il a fait 14 années pour avoir les deux femmes. Bon, pas seulement les deux, parce qu'il y a encore eu deux autres qui ont donné 4 femmes. Donc, il fallait faire 7 années de travail pour avoir Léa, 7 années pour avoir Rachel. C'est un prix qu'il a payé. C'est un prix à payer. Vous pouvez lire tout le chapitre. Il y a un prix à payer. On a suivi donc Genèse chapitre 24. Là, la Bible nous parle sur le mariage d'Isaac et de Rebecca. Il y a un prix aussi à payer. Les parents d'Isaac, qui Abraham a payé, il a donné des présents très somptueux à Rebecca et sa famille. Donc, on comprend ça de cette manière. Donc, ça, c'est le mariage avant la loi. Donc, il y avait un prix à payer avant la loi. Maintenant, pendant la loi de Moïse, c'est-à-dire que avant la loi, c'est depuis la création du monde, c'est-à-dire depuis Adam et Ève, jusqu'à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est avant la loi.
Quand les enfants d'Israël sont venus dans le désert, ça c'est maintenant pendant la loi. Ça a commencé depuis le désert jusqu'à Malachie et on descend vers la mort de Jésus. Ça c'est pendant la loi. Après la mort de Jésus, c'est après la loi. Vraiment. Donc, pendant la loi, c'était alors de cette manière. Les choses se faisaient de cette manière. Maintenant, cela dépendait de la situation de chaque couple. C'était alors, c'est l'homme qui partait vers la femme et l'homme partait vers la famille. C'est-à-dire que l'homme aimait la femme, l'homme aux parents et les parents partaient alors aux anciens de la ville. Les anciens de la ville, à l'époque de Moïse, symbolisaient le tribunal. Parce que quand Moïse était avec les enfants d'Israël dans le désert, il y avait alors une assemblée des anciens qui étaient là, qui assistaient Moïse pour régler quelques problèmes familiaux, ou soit des problèmes dans la vie sociale qu'ils avaient là-bas. Donc, il fallait partir alors aux anciens de la ville. On va donner quelques exemples de mariage pendant la loi de Moïse. Prenons Exode 22. Exode 22. Exode 22, 16, 17. Exode 22, 16, 17. Exode 22, 16, 17. Que dit la Bible? Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Ça, c'est pendant la loi. Il y avait des dots à payer pendant la loi. Mais nous allons comprendre que le peuple d'Israël n'est pas le premier peuple qui a commencé avec la dot. La dot vient d'autres peuples aussi, qui n'étaient pas des peuples qui croyaient en la parole. C'était des peuples qui ne croyaient pas aussi en Dieu. Mais sauf que dans la constitution des lois de Moïse, il y a la dot qui est là. La dot est là. C'est ce que je venais de lire. Maintenant, on va prendre Deutéronome 22, 28, 29. 22, 28, 29. Que dit la Bible? Tu ne... non, Deutéronome. Prenons Deutéronome. Ça, ici, je suis dans Exode. Deutéronome 22, 28. Deutéronome 22, 28, 29. Deutéronome 22, 28, 29. 22, 28, 29. Que dit la parole? Alors, si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la fille une dot. La dot ici, on dit que le père de la fille donnera 50 cycles d'argent. C'est-à-dire que c'est une dot que l'homme va payer. 50 cycles d'argent. L'homme va payer. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc, ça aussi, il fallait donner une dot parce qu'on vous a attrapé avec la fille d'autrui. Vous la prenez et vous la gardez avec vous. Il fallait payer aux parents. Donc, ça, c'est la dot aussi. Alors, on va prendre Exode 21. Exode 21, 10. Donc, ça, ce sont les types de mariage qui se passaient pendant la loi de Moïse. Donc, c'était inclus dans la constitution de Moïse. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Donc, là, nous sommes répartis avant la loi. Donc, on parle sur avant la loi et après la loi. En fait, ici, c'est avant la loi. Exode 21, 10. S'il prend une autre femme, ça c'est dans la loi, c'est dans la loi. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première,
à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Vous voyez? Donc ici, c'est la polygamie. Comme je disais, la polygamie. Donc dans la polygamie, dans la loi de Moïse, la polygamie était autorisée. La polygamie. Parce qu'ici, on dit qu'un homme qui a déjà une femme, s'il prend une deuxième femme, il ne va pas retrancher la nourriture, il va rester, en fait, il doit aimer la femme et prendre soin d'elle de la même manière que la première et la deuxième. La polygamie ici, c'est la polygamie. Prenons alors Deutéronome 24. Deutéronome 24. Deutéronome chapitre 24. Le verset 24, le verset 1er. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise aux mains, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme de l'autre, c'est-à-dire la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit une autre lettre de divorce. Vous pouvez continuer ici. Donc, le mariage se faisait comme ça. Ça se faisait comme ça. En fait, un homme peut prendre comme épouse une femme et que quand l'homme va remarquer que non, il y a quelque chose de honteux, il y a quelque chose que la femme ne connaît pas, l'homme pouvait écrire une lettre de divorce et renvoyer la femme. Une fois la femme est renvoyée, l'homme pourrait alors prendre une autre femme. Donc ça, c'était pendant la loi de Moïse. Or, après la loi de Moïse, les choses ne sont plus comme ça. Ce ne sont plus comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a un changement de sacerdoce. Prenons Deutéronome 21, 15. 21, 15. Prenons 21, 15. 21, 15. Si un homme qui a deux femmes, vous voyez, ici c'est la polygamie maintenant, la polygamie. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a deux fils, dont le premier soit de la femme qu'il aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Vous pouvez continuer. Donc ici, la Bible nous confirme que la polygamie était autorisée. La polygamie. Donc, avant la loi, la polygamie était autorisée et on faisait l'inceste. C'est-à-dire que les grands frères pouvaient prendre en mariage leur petite sœur. La même chose avec Caïn. Caïn avait pris pour femme sa petite sœur. La même chose avec Abraham. Abraham a pris pour femme sa petite sœur. Donc, la polygamie et l'inceste étaient autorisés avant la loi. Et pendant la loi, la polygamie aussi était autorisée parce que ça fait partie des lois de Moïse. Et en plus, les caractéristiques ou soit les critères de la femme dépendaient alors du tribunal que je vous ai montré. Le tribunal, c'est-à-dire les anciens de la ville. Donc ça, c'est pendant la loi. On va comprendre qu'après la loi, il y a maintenant changement. Nous allons continuer. Là, je vais prendre Deutéronome 22. Toujours 22, on prend le verset 13 à 19. Deutéronome 22, 13, 19. Nous sommes toujours pendant la loi de Moïse. Deutéronome 22, 13 et 19. Qui dit la parole? Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant: j'ai pris une femme et je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité et les produiront devant les anciens de la ville. Vous voyez, c'est ici que je parlais des anciens de la ville. C'est-à-dire que pendant la loi de Moïse, quand un homme et une femme ont des problèmes à la maison, la femme doit aller accuser chez ses parents. Alors, si les parents de la femme n'arrivent pas de calmer, ou soit n'arrivent pas
de résoudre le problème. C'est alors que les parents doivent aller aux anciens de la ville. Les anciens de la ville ici représentaient comme le tribunal. C'était comme un tribunal. Il fallait aller au tribunal, à la justice, pour que le problème soit résolu. Je continue. Alors, le père et la mère de la fille prendront le signe de sa virginité et le prendront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. » Je m'arrête. Vous voyez ici? C'est le père qui dit que j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Ce qui veut dire que l'homme, avant d'avoir une femme, je suis dans la loi de Moïse, un homme, avant d'avoir une femme, il faut que l'homme d'abord aille voir son père. Arrivé là-bas à son père, l'homme devrait payer une dot. Quand l'homme payait la dot, c'est alors que le père donnait à l'homme sa fille. Voilà, je continue. Alors, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je ne l'ai pas trouvée vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, alors ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent. Est-ce que vous voyez? On va demander à l'homme de payer 100 cycles d'argent. Qu'il donnera à qui? Au père de la fille. Donc, l'homme va payer de l'argent au père de la fille. Il doit payer de l'argent. Donc, le mariage, comme j'ai dit auparavant, le mariage n'a jamais été gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il doit donner au père de la fille et il ne pourra pas la renvoyer. Et vous voyez. Donc, le mariage, toujours un prix à payer. Donc, ça, c'est le mariage pendant la loi de Moïse. Maintenant, nous allons prendre le mariage après la loi de Moïse. C'est-à-dire, dans notre époque, nous, les chrétiens, comment est-ce que notre mariage doit alors se faire, nous, les chrétiens? On se marie comment? Comment est-ce qu'un homme chrétien peut prendre une femme? Alors, nous allons comprendre que nous allons revenir, nous allons répartir à ce que je vous ai montré. Nous, dans le christianisme, nous avons la monogamie. La polygamie n'est pas autorisée pour nous les chrétiens. Ce n'est pas autorisé. Nous avons la monogamie. Mais dans la monogamie, nous avons les sons tabous. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés d'avoir une femme vierge, comme faisait Moïse avec les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas obligés. On peut prendre n'importe quelle femme. Nous ne sommes pas... Bon, attention, quand je dis n'importe quelle femme, cela ne signifie pas... Non. Je dis n'importe quelle femme dans le sens que même une femme qui est déviergée, on peut la prendre en mariage. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Nous, les chrétiens, nous pouvons prendre n'importe quelle race, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle... Au fait, quelle origine? Parce que dans l'ancienne alliance, c'était interdit de prendre des femmes étrangères. Il fallait seulement prendre les femmes d'Israël. Mais chez nous, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Malheureusement, il y a encore d'autres églises qui continuent avec les pratiques de Moïse. Non, un Africain peut se marier avec une femme blanche. Nous sommes les chrétiens. Pour nous, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Là où, quand tu es israélien, il faut seulement prendre une israélienne. Non, nous ne sommes pas obligés. Nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme. C'est là qu'on va maintenant appliquer ce verset. Au temps de la grâce, il n'y a pas de nationalité. Oh non, moi je suis... Bon, soit moi je suis africain. Il faut que je prenne seulement une femme africaine. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans la grâce. Dans la grâce, le mariage se fait comment? Le mariage au temps de la grâce se fait de cette manière. C'est l'homme. Bon, là, je parle d'une manière générale parce que nous croyons que pour nous les chrétiens, avant d'avoir une femme, il faut que vous soyez dirigés par l'esprit.
Ça, c'est clair. Alors, c'est l'homme qui doit draguer la femme. Bon, ça va dépendre des cas. Moi, ici, je suis dans un cas général. C'est l'homme qui va vers la femme. Quand l'homme va vers la femme, les deux doivent se comprendre, les deux doivent alors avoir une idée. Une fois que les deux ont une idée, c'est alors que l'homme doit aller voir le père de la fille. Si la fille n'a pas un père, elle est orpheline, l'homme doit voir alors les tuteurs de la fille, ou soit la tutrice de la fille. Toutes les filles ont des responsables. Il y a toujours peut-être un grand frère qui est là, un oncle qui est là. Quand l'homme va voir alors les responsables de la femme, moi je prends en fait le père, il va voir le père de l'autre là, de la fille. C'est là que le père de la fille va causer avec l'homme afin de comprendre les intentions de l'homme. Mais que nous dit la Bible? Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7.2. 1 Corinthiens 7.2. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Que dit la Bible? Pour ce qui concerne les choses dont je vous ai écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Vous voyez ça? Et que chaque femme ait son mari. Vous voyez? Donc, pour nous les chrétiens, la monogamie est obligatoire. Un chrétien ne peut pas être polygame. Non, la monogamie. Un homme pour une femme, c'est fini pour nous les chrétiens. Je vais répondre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Alors, prenons le verset 36 à 38. 36-38. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Paul veut tout simplement dire que quand un homme a une fille et que l'homme voit que sa fille est devenue mature, sa fille a pris de l'âge, alors c'est au père de faire ce qu'il veut avec sa fille. C'est le père qui fera ce qu'il veut avec sa fille. Voilà pourquoi je dis que quand un homme est intéressé, est amoureux d'une femme, l'homme doit aller voir le père de la femme. Si la femme, soit la fille, n'a pas de père, son tuteur ou sa tutrice. Prenons alors 36-38. Je vais continuer. 36-38. 36-38. Que dit la Bible? On continue. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait mieux. Vous voyez? Donc partout, l'apôtre Paul nous convainc que c'est le père qui a l'autorité sur sa fille. C'est le père. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne le marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps avec son mari quand son mari est vivant. On peut continuer là-bas. Moi, je vais revenir ici. Celui qui marie sa fille fait bien. Vous voyez? Donc, c'est le père qui marie sa fille. C'est-à-dire que quand un homme est intéressé à une femme, c'est l'homme qui va voir le père de la fille. Quand la fille n'a pas un père, je ne fais que le répéter. C'est le responsable de la fille. Cause avec le responsable, entretenez-vous bien vous deux. C'est alors que c'est ça qu'on appelle les fiançailles. C'est-à-dire que demander la main d'une fille à ses parents. Le fiançailles. Donc, tu demandes la main de la fille à ses parents. Une fois que la main t'est accordée, c'est alors que tu vas prendre la fille. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la fille?
vous n'allez pas encore rester ensemble, vous allez faire quoi? Il faut que vous allez alors aux anciens de la ville. Qu'est-ce que je vais dire? Dans l'ancienne alliance au temps de Moïse, et il partait aux anciens de la ville. Mais dans notre époque, nous ne partons pas aux anciens de la ville, parce que nous n'avons pas les anciens de la ville. Nous avons alors l'hôtel des villes, qui est la mairie. Parce que les anciens de la ville, c'est ceux qu'on appelle dans nos villages. En fait, ceux qui sont dans les villages, c'est-à-dire les pygmées, ceux qui sont là-bas dans les villages, dans des fins fonds des villages. Eux là-bas, ils n'ont pas des mairies, mais ils ont quand même les chefs du village. Il y a les chefs du village qui sont là. Ils ont, par exemple, dans les pays ouest africains, il y a ceux qu'on appelle par les Igwe. Il y a les Igwe qui sont là, les chefs des territoires qui sont là, les chefs du village. Donc, dans les villages, les chefs du village jouent le rôle de la mairie. Les anciens de la ville, il faut aller chez eux, c'est eux alors qui vont alors donner l'autorisation d'une manière terrestre à votre mariage. Voilà. Voilà pourquoi Hébreu, on va lire ça, Hébreu 13, 4 dit ceci. Hébreu 13, 4 dit quoi? Hébreu 13, 4 dit ceci. Hébreu 13, 4. Hébreu 13, 4 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Donc, le mariage ne peut pas être, en fait, une chose secrète. Non, il faut que les gens connaissent que vous vous êtes mariés. La famille doit connaître que vous vous êtes mariés. Les gens doivent honorer votre mariage. Ça ne peut pas être une chose en cas, non, on va se marier en cachette, les gens ne connaissent pas. Non, il faut que les gens connaissent que vous vous êtes mariés. Ça doit être honoré de tous. Et que le lit conjugal doit être alors hors de toute souillure. Parce que Dieu jugera les adultères. Voilà pourquoi nous, dans le christianisme, la polygamie n'est pas autorisée parce que la polygamie mène alors à l'adultère. Ça, c'est l'adultère. Le fait d'avoir plusieurs femmes. L'adultère. L'impudicité. Donc, nous, dans le christianisme, c'est l'homme qui tombe amoureux d'une femme et l'homme va demander la main de la fille à ses parents. C'est à partir de là que les parents de la fille qui vont alors faire ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ici, on a lu ça dans en fait, je vais relire ça, c'est très important. C'est très important. Dans le verset, en fait, dans le chapitre, dans 1 Corinthiens 7, c'est le chapitre 36, le chapitre 36 que j'avais lu. 7, le chapitre 36. Voilà. En fait, l'apôtre Paul disait ceci. Voilà, l'apôtre Paul disait ceci. Alors, et comme si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. N'est-ce pas? Qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, c'est le père de la fille qui va faire ce qu'il va vouloir avec sa fille. À partir de là, une fois que le père de la fille, ou soit le responsable de la fille, son tuteur ou sa tutrice, va alors vous accorder la main de la fille. C'est ça qu'on appelle les fiançailles. C'est à partir de là que le mariage doit alors être honoré de tous. C'est à partir de là, comme nous sommes dans la grâce, on doit obéir à la parole. Là, on va alors accomplir Romains, chapitre 13, le premier verset. Romains 13, le premier verset. Romains 13, le premier verset. Romains 13, le verset premier. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Je continue. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi, à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc les autorités sont là pour alors exercer ou exécuter l'ordre établi par Dieu. On doit être obéissant aux autorités. Bon, très bien, c'est en fait tout en sachant choisir le bien et le mal. Donc, les autorités représentent les anciens de la ville du temps de Moïse. C'est la même chose. On va continuer. Prenons le verset 4. Le verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc nous comprenons que, soit la Bible nous convainc que nous qui sommes en Jésus, nous qui sommes au temps de la grâce, une fois qu'un homme tombe amoureux d'une femme, l'homme doit contacter la femme. Vous allez causer. Une fois que vous aurez une résolution, c'est à partir de là que l'homme ira demander la main de la fille à ses parents. Ce que les parents diront à l'homme, surtout le père de la fille, c'est ce que l'homme alors va obéir selon ce que le père de la fille dira, parce que l'autorité se trouve auprès de son père. Le père va lui donner l'autorité. C'est ça qu'on appelle les fiançailles. Une fois que le père accepte la demande de l'homme, il va alors donner sa fille à l'homme. Mais ils ne peuvent pas d'abord aller à la maison pour faire les rapports sexuels. Non. Le couple doit se diriger aux autorités supérieures. C'est à partir des autorités supérieures qu'alors ils doivent alors là-bas accomplir la loi. La même chose, au temps de Moïse, il n'y avait pas la mairie, mais il y avait la préfiguration. C'était juste des préfigurations. Il y avait le tribunal du peuple, c'est-à-dire que les anciens de la ville. Je vous ai donné le verset biblique, c'est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 19. Donc, les anciens de l'église, les anciens de la ville symbolisent la mairie. Il fallait aller à la mairie. Maintenant, ceux qui sont dans des zones là où la technologie ou soit la vie sociale n'est pas développée, ils ont des chefs de village. Les chefs de village sont là, les Igwe sont là, les chefs de territoire sont là. Le couple doivent aller là-bas pour avoir alors les orientations du mariage. C'est alors que après avoir été visité, ou soit après avoir été relâché à partir des autorités, c'est alors que le couple peut alors faire les rapports sexuels. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas accentué sur la dot. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas trop accentué sur la dot comme au temps de la loi. On n'a pas trop accentué. Parce que c'est que l'apôtre Paul nous dit ici que c'est l'homme qui doit aller voir le père de la fille. C'est le père de la fille qui va alors accepter la demande de l'homme pour lui donner la femme. Donc la Bible ne nous parle pas sur la dot. Malheureusement aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs personnes qui abusent dans les dots. La manière dont vous demandez vos dots là, vraiment, c'est trop. Vous exagérez dans les dots. Même au temps de Moïse, ce n'était pas comme ça. Vous demandez trop de choses dans les dots. Or, pour nous les chrétiens, nous facilitons les choses. Pour nous les chrétiens, on doit mettre en pratique la parole. Si quelqu'un vient, par exemple, moi j'ai une fille, ma première fille. Si quelqu'un, quand ma fille va grandir, c'est à moi de prendre les décisions. Quand quelqu'un va se présenter pour me demander la main de ma fille,
on va d'abord remettre ça entre les mains de Dieu. On remet ça entre les mains de Dieu. On va d'abord prier. Et bien après, ce que Dieu dira, c'est ce que alors nous allons faire. Si réellement Dieu est pour ce mariage, il n'y a pas de problème. Je cause avec l'homme qui veut de ma fille. Je demande l'avis de ma fille si réellement ma fille veut être son épouse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est qui est biblique. Donc, il n'y a pas de somme d'argent exorbitante à demander. Il faut, je ne sais pas, les gens parfois abusent, mais nous comprenons que ça, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est un abus. Alors, quand le couple va alors à la mairie, on n'est pas obligé d'être là avec des cérémonies, des fêtes, des mariages, je ne sais pas comment. Les gens abusent, vous abusez. Le mariage est une chose qui est facile et simple à exécuter. Mais sauf qu'il y a trop des abus. D'autres personnes vont dans les églises pour le mariage religieux. Le mariage religieux, ici, j'ai donné plusieurs versets bibliques. Il n'y a aucun verset biblique qui nous parle sur le mariage religieux. Le mariage religieux n'existe pas. Comme on a toujours dit, le mariage n'est pas une affaire de l'église. Le mariage, non. C'est une affaire de la famille. C'est l'homme qui va voir les parents de la fille. Les parents de la fille doivent s'entretenir avec l'homme. Et une fois qu'il y a des choses à résoudre, ils vont aux anciens de la ville. Ils vont aux anciens de la ville pour résoudre. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Vous partez maintenant dans les églises, mariages religieux. On ne sait pas d'où est-ce que vous avez trouvé ces pratiques catholiques qui n'ont rien à voir avec nous, les chrétiens. Vous exagérez, il faut louer des voitures. En fait, je ne sais pas, il y a maintenant trop des abus. Maintenant, une fois que vous partez à la mairie, on va vous mettre une bague. On met la bague à la mairie. La bague n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir une bague. En plus, la bague ne signifie pas réellement le mariage. Non, la bague n'est rien d'autre qu'un symbole qui prouve que ce monsieur est occupé, cette femme est occupée. C'est juste un symbole de mariage, un symbole de cérémonie. Ça n'a rien à voir avec ce que disent certaines personnes. Je sais pas. La bague de mariage n'est pas obligatoire. On peut ou ne pas le mettre. Ce n'est pas un péché. On peut le mettre comme non, ça dépend. Mais si les personnes préfèrent mettre les bagues de mariage, c'est juste pour éviter les empêchements ou soit les dérangements ou soit aussi, en fait, juste pour symboliser que la personne est occupée. Mais sinon, il n'y a rien de mauvais d'avoir une bague de mariage. Ce n'est pas mauvais. Voilà, je m'arrête par ici. S'il y a des questions, nous sommes ici pour répondre à tous ceux qui veulent encore que nous puissions creuser encore dans la Bible, là où nous pouvons alors prélever d'autres révélations afin que l'Église soit alors éclairée. Merci. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Une fois de plus, rebonjour. Donc, je reviens pour ceux qui nous prennent en cours. Si jamais, malheureusement, vous êtes tombé à la fin de l'émission, sachez que vous avez la possibilité de revoir en vous connectant tout simplement sur YouTube. J'espère que vous avez pu avoir des réponses aux nombreuses questions que vous vous posiez par rapport au mariage selon la Bible. Et si bien sûr, vous êtes peut-être resté sur votre faim, n'hésitez pas à nous contacter via les numéros qui vont s'afficher tout à l'heure à la fin. Je vais donc vous redonner les versets qui ont été lus par notre frère durant l'enseignement. Je vous prierai donc à nouveau de me suivre attentivement et je m'excuse encore une fois si parmi vous, il y en a qui trouvent que je suis assez rapide. Je suis désolée, comme je l'ai dit, je suis prise par le temps qui est consacré non seulement à l'introduction, mais aussi à la conclusion. Alors, je vous prierai donc encore de suivre les versets qui ont été lus par le frère par rapport à ce thème du jour. Alors, Genèse au chapitre 2, verset 24, 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17, Hébreux au chapitre 7, des versets 12 à 13, Deutéronome au chapitre 4, des versets 44 à 45, Galates au chapitre 6, verset 2, 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 21, 1 Pierre au chapitre 1, verset 18,
Corinthiens au chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 20. Genèse au chapitre 2, verset 24. Genèse au chapitre 29, verset 16. Exode au chapitre 22, verset 16 à 17. Deutéronome au chapitre 22, verset 28 à 29. Exode au chapitre 21, verset 10. Deutéronome au chapitre 24, verset 1. Deutéronome au chapitre 21, verset 15. Deutéronome au chapitre 22, verset 13 à 19. 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 2. 1 Corinthiens au chapitre 7, des versets 36 à 38. Hébreux au chapitre 13, au verset 4. Si jamais vous voulez participer à de plus amples enseignements encore, et nous vous prions donc de rejoindre le groupe donc sur Zoom. Bien entendu, si vous êtes entré en relation via les numéros que vous avez mentionnés, l'on pourra vous renseigner et vous expliquer comment, donc en semaine, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, rejoindre déjà la ligne qui est assez grande d'étudiants qui suivent donc les enseignements du frère ces jours-là. Soyez attentifs, posez des questions et surtout, ne vous sentez pas gênés. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes qui posent des questions. Sur ce, nous vous réitérons une fois de plus, la Sainte Bible, Louis II, est celle recommandée par le frère. Mais celle que vous avez, ayez tout simplement du discernement. Et si peut-être vous avez des doutes sur la version que vous avez, n'hésitez pas aussi à nous écrire ou alors à nous contacter directement. Nous ne vendons rien, nous ne demandons pas d'argent et tous ceux et toutes celles qui contactent le frère sont reçus tout simplement avec amour. Notre salaire, c'est votre respect, c'est votre amour, votre considération, mais surtout, votre attachement chaque jour à Jésus-Christ. Bonne semaine à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.